Bonjour à tous et à toutes. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour mon premier soin. N'ayant pas internet, il sera en replay, mais c'est pas bien grave parce que l'énergie circule quand même. Et ça circule déjà. Donc dès le moment que la vidéo est lancée, le soin est lancé apparemment. C'est super. Alors pour ceux qui ne sont pas habitués, je vous mets dans des, des sphères en sécurité pour que rien ne puisse passer d'autre que ce qui est OK pour vous de recevoir aujourd'hui. Je co-crée avec vos guides aussi, qui sont évidemment là pour faire filtre sur ce que vous êtes capable aujourd'hui de recevoir. En fonction des personnes, la réception sera plus ou moins intense, différente. Il y en a qui vont dormir pendant le soin, il y en a qui vont être super en forme. On ne s'inquiète pas, c'est normal. Les énergies sont assez chargées aujourd'hui. En même temps, c'est journée de pleine lune. Donc nous sommes le 20 septembre pour, étant donné que vous le faites en replay, vous serez mis dans ces énergies-là quand même. Donc c'est très, très fort et c'est très, très beau. On a une belle équipe qui nous accompagne aujourd'hui et merci beaucoup à elle. Merci à vous de vous être connectés et d'avoir senti l'élan. Juste une chose, si ce soin ne vous appelle pas et que vous ne comprenez pas ce qu'il se passe et que vous avez envie d'en sortir, comme quand on sort d'une salle en fait, faites un minimum de politesse, dites merci et demandez à refermer la porte, pour ne pas qu'il y ait des choses qui soient ouvertes et qui se trimballent. Alors même si vous ne comprenez pas, particulièrement, faites au moins la demande en fait que la porte se referme et que vous en sortiez. Parce qu'un soin est un espace privilégié qui est mis en place. Alors je fais en sorte que tout soit en sécurité, mais c'est aussi votre responsabilité que de faire ces choses-là. Donc il m'est demandé de vous le poser aujourd'hui aussi, et ce sera valable pour tous les soins, parce que des fois on se rend compte que ça ne nous appelle pas, et c'est complètement ok. Écoutez-vous, n'allez pas au bout si vous n'avez pas envie d'aller au bout. Sauf si vraiment vous avez l'élan d'eux, mais voilà, sentez-vous libre en fait de pouvoir rentrer et sortir, mais en ouvrant et refermant la porte, s'il vous plaît, ce sera très gentil. Alors, je ne sais pas particulièrement tout ce qui va se passer pendant ce soin. En tout cas, les infos que j'ai pu avoir, c'était que nous allions faire une reconnexion de famille de lumière. C'est très joli, le soleil se lève en même temps. Merci à lui de nous accueillir aussi. C'est c'est très émouvant pour moi en fait, parce que je ressens toutes des sensations dans le corps. Alors pour ce soin, privilégiez les positions allongées, si vous le pouvez. Vous pouvez le faire assis, mais ayez la possibilité de pouvoir vous allonger à un certain moment. Si c'est pas encore fait, prévoyez de l'eau et des mouchoirs, si possible. On ne sait jamais ce qui peut se passer pendant un soin. Mettez pause et reprenez juste après, hein, il n'y a pas de souci. Si vous avez besoin de noter, prenez un cahier, un stylo, enfin, sentez-vous libre de prendre ce qui est OK pour vous. Mettez-vous à l'aise, mettez-vous confortable, c'est le plus important. Les énergies se mettront en pause de toute façon, tout est OK. Quand vous êtes installé, mettez-vous en bonne position. On va commencer par un petit ancrage pour débuter ce soin. Alors il y a beaucoup de joie, il y a beaucoup d'amour. J'espère que vous le ressentez aussi. Si ce n'est pas le cas, c'est pas bien grave, ne vous inquiétez pas, tout est bon. Peu importe ce que vous ressentez, en fait, c'est OK, parce que c'est ce que vous êtes amené à ressentir aujourd'hui, à ce moment-là. Le soin, je le fais aussi, on est le 20 septembre. Mais pour le moment, l'énergie circule, ça va aller sur des différentes sphères de profondeur, donc il pourra être refait. Laissez le temps quand même d'ingérer une bonne semaine avant de le refaire, si vous avez l'élan de le refaire.
mais sentez-vous libre de le refaire, de le partager, de le digérer surtout. Parce que je pense que c'est un soin qui va bien bouger. Donc on va se faire un petit ancrage qui a déjà commencé. Alors fermez bien les yeux, prenez une grande inspire-expire. Et imaginez de grandes racines qui partent de votre chakra racine et qui descendent s'enterrer dans la terre très profondément. Si vous ne visualisez pas, ressentez dans votre corps, votre coccyx qui est bien allongé ou bien assis, qui est bien stable. Alors pour ceux qui sont plus célestes, parce que j'en ai qui se baladent là, voyez cette énergie du ciel si vous avez envie de vous reconnecter via le ciel, mais qui vous redescend. Parce que cette énergie circule et elle peut venir du haut pour aller vers le bas. L'ancrage en fonction des personnes sera différent. Il y en a, ça viendra du haut pour aller en bas, il y en a, ça viendra du bas pour aller en haut. Donc les personnes célestes, on peut redescendre aussi sur Terre, parce que l'important quand on vit sur Terre, c'est d'être dans la 3D. Et j'en sais quelque chose. Donc on redescend bien, voilà. Super. Et prenez vraiment un temps avec vous pour ressentir toutes ces sensations qui vous ramènent vers la terre. Ressentez les énergies de terre-maman qui vous englobent, qui sont chaudes, qui circulent en vous. Vous êtes ancré solidement à la terre. Et si vous ne visualisez pas, si vous ne ressentez pas, le simple fait de poser l'intention d'être ancré solidement suffit. C'est aussi avec la foi et la confiance. Donc, soyez sûr que cet ancrage est bien fait. Parce que c'est le cas. Vous êtes bien ancré. On a un réalignement des chakras aussi avec l'ancrage, pour nous permettre d'être alignés dans notre vérité, d'être alignés avec nous-mêmes. Parce que les chakras sont des centres énergétiques qui demandent presque tous les jours à être réalignés. Ce sont des petits vortex qui bougent énormément en fonction de ce qu'on va vivre dans la journée. Ça demande vraiment une attention particulière, disons. Alors après, il n'y a pas d'obligation, enfin je dis ça parce que, étant donné que je suis dans ce domaine, ça me demande à le faire tous les jours. Mais ça dépend des personnes. Donc ce que je dis, prenez ce qui est juste pour vous, ne prenez pas ce qui n'est pas juste en fait. Écoutez vraiment dans votre cœur ce qui résonne. Il y a des choses qui vont résonner pour moi qui ne résonneront pas pour vous, et inversement en fait. Donc vraiment prenez ce qui vous correspond. Si le son ou le fait que je vous dise ce qui se passe ne vous intéresse pas, coupez le son. En fait, il n'y a aucune obligation à entendre ce que je dis. La vibration passe quoi qu'il en soit, les énergies passent. Et ce que je dis en fait n'est pas le plus important, dans le sens où les énergies sont mises en place pour que chacun reçoive ce qui est juste pour lui à ce moment précis. Donc si vous voulez couper le son, faites-vous plaisir, coupez le son. Donc il y a particulièrement un travail sur le chakra du cœur, avec une belle ouverture du cœur.
En même temps, on est là pour, reconnecter à la famille de lumière et j'ai énormément d'émotions rien qu'à rien qu'à le prononcer, donc c'est dire la joie, qui nous réunit tous ensemble aujourd'hui et merci d'avoir suivi votre élan pour être là. Heu, vous n'êtes pas seul. Heu, on peut souvent penser qu'on est tout seul dans nos galères, dans notre vie de tous les jours, parce que quand ça va bien, tout va bien. Mais quand ça ne va pas bien, on a parfois l'impression d'être seul au monde, de ne pas être compris, surtout quand on est des enfants des étoiles. Ça peut être très compliqué de se sentir intégré dans la société dans laquelle nous vivons et pourtant on n'est pas séparés en fait, on est tous ensemble. Hem et à se reconnecter de cette façon-là et c'est très beau parce que je pense que le soin va être notamment sur ça, cette solitude n'existe pas. On peut ressentir qu'on est interconnecté avec le tout, avec le rien, avec les animaux, avec les autres êtres vivants, avec vraiment, chacun, chacune. Après en vibration, on est sur, des taux vibratoires qui peuvent être différents. Ce qui peut parfois poser quelques soucis, disons. Bon, c'est pas vraiment des soucis, mais c'est vrai que j'ai déjà rencontré un cas où, je ne m'étais pas rendu compte, de comment je vibrais, parce que je ne m'étais jusque-là jamais posé la question et en étant avec un groupe d'amis, c'était pas très agréable pour eux et pas très agréable pour moi et je me suis rendu compte que, effectivement, j'étais dans des vibrations qui étaient autres que les leurs. Hem, alors ça demande pour la personne la plus éveillée, là dans ce cas-là c'était moi, enfin la plus éveillée, il y a pas de niveau, mais je veux dire, j'ai une sensibilité à ce sujet-là. Donc c'était à moi de faire l'effort de redescendre en vibration pour être alignée avec eux. Quand je dis redescendre, c'est pas que eux sont moins bien que moi ou autre, hein, c'est chacun son chemin et c'est complètement, OK et je l'ai pas pris en étant supérieure à eux, loin de là. Je me suis juste fait la réflexion que oui, effectivement, pour certaines personnes, vibrer fort dans l'amour, ça peut venir, chambouler parce qu'ils sont pas forcément prêts, parce que c'est beaucoup pour eux. Enfin, il y a plein de choses, qui font que ça peut être compliqué. Donc si jamais, ce cas vous arrive, n'hésitez pas à demander à redescendre en vibration, pour vous aligner avec les vibrations des autres. Surtout quand on sort d'un soin comme ça, par exemple, à la fin, laissez-vous le temps de digérer tranquillement le soin. Prenez un temps avec vous, relevez-vous tranquillement et quand vous sentez que c'est OK pour vous et pas avant, si possible, retournez dans vos activités quotidiennes, mais avec cette conscience que vous êtes plus dans le soin. C'était chouette de monter en vibration, mais que c'est aussi chouette de redescendre parce qu'on est sur terre, mine de rien. Il y en a certains apparemment, c'était essentiel de l'entendre. Ils m'ont fait un peu dériver de sujet parce que à la base, je vous disais que nous ne sommes pas seuls. Mais ça va aussi dans ce sens, en fait, où on n'est pas dissocié de l'autre et c'est pas parce qu'on est différent, parce qu'au final, on est des milliards et on est tous différents et fort heureusement, sinon on s'ennuierait un peu, hein, faut dire. Puis il y a des autres endroits où, on est tous interconnectés vraiment fort et on ne fait qu'un. Donc voilà, on a testé, ça aujourd'hui sur terre, à avoir chacun notre corps. Alors je fais des pauses quand je parle, parce que je reçois les informations, et des fois ils me perdent un peu parce qu'ils vont très vite. Donc j'ai besoin de reconnecter pour savoir où ils veulent qu'on aille. Mais c'est tout OK, l'énergie circule quoi qu'il en soit. C'est juste, que mon petit humain a parfois du mal à entendre, tout ce qu'ils disent parce que là, ils sont tellement heureux qu'on se retrouve en fait qu'il y a plein de choses à dire. Donc je canalise un petit peu, toutes ces informations parce que quand ils sont nombreux à parler, eh ben, je peux pas parler pour 10 personnes à la fois.
Et c'est aussi, par le biais de soins collectifs comme je vous propose ou comme d'autres personnes proposent, parce qu'on a quand même la chance aujourd'hui d'avoir, énormément de choses proposées sur internet. Heu, alors avec, la petite parenthèse, faites toujours attention que les énergies soient OK pour vous. Faites attention aux portes qui sont ouvertes parce qu'il y a des choses dans le subtil qui se passent aussi et il faut en être conscient, mine de rien. Donc soyez toujours en alignement et reconnectés à votre cœur pour savoir si cette personne-là est juste pour vous ou pas. Et si ce n'est pas le cas, même avec des thérapeutes, même avec des personnes que vous croisez dans la rue, hein, ça c'est un check-up à faire, je dirais quotidiennement, parce on prend souvent les habitudes depuis qu'on est petit de faire plaisir à l'autre, vous connaissez les blessures quoi. Donc faites un check-up avec vous-même, avec votre cœur et si c'est pas possible, bah, mettez pause en fait, ou arrêtez, si vous ne savez pas. Arrêtez, reconnectez-vous à vous-même parce que d'en faire trop aussi, des fois, on ne sait plus où est notre vérité. Donc prenez bien ce temps-là pour reconnecter avec vous, pour revenir avec vous. C'est vraiment essentiel, surtout aujourd'hui et c'est ce qu'on nous demande de plus en plus, de revenir dans notre vérité. Alors oui, j'en entends certains qui me disent, «Oui, mais bon, c'est dur». Heu, oui, alors la vie sur terre serait simple, ça se saurait en fait. J'ai beaucoup d'humour sur ça et c'est pas c'est pas du tout, méchant, mais parce que oui, je suis passée par ces phases-là aussi et heu et ouais, c'est en fait, c'est une expérience à faire et il y a pas de mauvais choix. C'est si jamais vous faites, un soin qui ne vous correspond pas, qui n'était pas OK pour vous et que vous l'avez quand même fait parce que vous vouliez voir, bah, c'est OK en fait, ça fait partie de votre expérience parce que votre expérience se compose aussi de trucs un peu moins cool, enfin moins cool, heu, dans l'idée où, oui, on veut être dans le monde des bisounours, mais en fait le monde des bisounours, bah, ça existe chez les bisounours, hein et ici on est sur terre. Donc le monde des bisounours n'est pas là, désolée. Et j'y ai cru longtemps, hein, mais non, non, on n'est pas dans le monde des bisounours. Mais pour autant, à l'intérieur de nous et avec notre calme, c'est possible de revenir, de rester dans notre vérité et de toujours se demander ce qui est juste pour nous, en fait. Et c'est ça l'expérience de vie aussi, c'est réussir, dans chaque étape à revenir à soi et à se demander ce qui est juste pour soi. Et sur ça, aujourd'hui, on est très, très bien accompagnés. Mmh, ça descend. Et des fois, il suffit pas de grand-chose pour y croire, hein. Mmh. Alors pour certains d'entre vous, là, il y a, une modification de l'ADN, qui vient apporter cette information-là, que votre vérité et vous la détenez. Heu et vous la détenez en vous et vous êtes déjà enfin pas propriétaire, mais quand vous avez des questions de savoir ce que vous devez faire, quelle est votre mission d'âme, enfin plein de questions, X ou Y et que vous cherchez des réponses à l'extérieur. En fait, là, on vient bien vous dire que toutes ces réponses sont déjà en vous, heu et là, c'est en train de se reconnecter, mmh, pour apporter plus de calme, mmh, pour détendre un peu le mental qui, essaye de contrôler à peu près tout dans notre vie. Alors le mental n'est pas un ennemi, j'étais sûre qu'il me parlerait du mental. Le mental n'est pas un ennemi du tout, c'est juste, que qui prend des fois un peu trop de place et surtout pas la sienne. Donc c'est aussi une idée de avec ce soin-là, on est en train de le remettre, à sa juste place pour que vous entendiez votre vérité. Parce que le mental vient vous dire plein de choses qui sont basées sur vos peurs, sur vos expériences d'avant, alors que reconnecter à la simple vérité de son être et de son âme, bah, ça vous apportera déjà un confort certain, enfin confort si on peut dire, mais un réconfort, une reconnexion aussi.
Et donc là, nous sommes ouverts pour parler de ce que j'avais commencé. Au travers de connexions par des soins énergétiques comme celui-ci que je fais en collectif ou de stages que vous pouvez faire avec d'autres thérapeutes. En fait, vous mettez dans une bulle avec des autres personnes et là, dans l'image que j'ai, on est en cercle, comme souvent en fait dans la plupart des soins, vous avez sûrement entendu, on se représente dans notre tête en cercle. Et ce cercle, c'est un cercle d'âmes qui nous est familier, d'âmes amies, d'âmes qu'on s'est dit qu'on allait retrouver, ou juste ponctuellement sur un soin parce qu'elles vont nous soutenir. Alors moi, je ne vous vois pas physiquement, bien que certains, je les connaisse, mais c'est vrai que c'est l'âme que je vois, la lumière, et je sais que je reconnais ces âmes, enfin je ressens du moins que je reconnais ces âmes qui sont aujourd'hui avec nous. Merci. Et c'est très beau parce que ça fait un arc-en-ciel qui sort et qui se connecte de cœur à cœur. Et qui retourne vers le centre pour faire une spirale. Et n'oubliez jamais ce lien en fait, que ce soit avec les personnes qui sont là aujourd'hui ou enfin aujourd'hui sur ce soin-là disons, parce que la notion de temps c'est pareil, c'est relatif. Ou des personnes qui ont fait des stages avec vous, des personnes que vous avez rencontrées qui vous sont chères, votre famille terrestre ou des familles d'âmes que vous avez pu rencontrer ailleurs. N'hésitez pas à vous reconnecter avec eux en demandant si c'est ok parce qu'on n'est pas non plus dans l'intrusion chez l'autre, mais c'est juste des fois quand on est un peu fatigué, quand on a des coups de blues, et ben c'est par la pensée se dire ah tiens, je vais me reconnecter à ma famille d'âme. Je sais que là je vais avoir un soutien, pour autant je ne leur prends pas leur énergie parce que c'est pas ça du tout qui est demandé et de toute façon c'est pas possible, on ne peut pas prendre l'énergie des autres personnes. Mais c'est se reconnecter avec le cœur et vraiment avec le cœur, et c'est ça qui est le plus important. Et de cœur à cœur, aller chercher cet amour en fait. Et rien que de repenser à cette famille d'âmes, vous allez être rempli de joie, ou du moins ça va venir vous soutenir comme quand on pense à son enfant, quand on pense à ses parents. On a un certain amour qui nous anime. Et ça peut se faire donc avec notre famille terrestre que nous avons choisie dans cette incarnation-là, ou dans un niveau plus global, nos familles d'âmes qui sont sur Terre ou ailleurs d'ailleurs, et qui nous permettent de nous reconnecter à eux. Alors il y en a certains, ils vont avoir ces facilités-là en se reconnectant aux anges, aux archanges, aux licornes, enfin vraiment trouver cette source ou cette ressource même qui vous permet d'avoir tout cet amour et qui est toujours présent en fait. Ça peut être l'univers, hein, ça peut être la terre. Enfin, faites un câlin à un arbre, vous verrez tout l'amour que la terre vous porte, c'est génial. Le soin est en train de se terminer doucement. C'était un soin reboost pour vous aider à continuer dans votre chemin et que vous gardiez toujours la foi et le discernement surtout qui est très 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 important, surtout quand on commence à s'éveiller. Le discernement est essentiel. Donc là, on vous a offert de reconnecter à votre cœur qui est la source de votre discernement. Vous remettre de la joie, de l'amour, des couleurs arc-en-ciel. Parce que l'arc-en-ciel, mine de rien, c'est quand même super puissant. Donc dès que vous voyez un arc-en-ciel, allez puiser l'énergie de ces couleurs parce que c'est un truc formidable. Moi j'adore les arcs-en-ciel, c'est trop chouette.
Donc pour ceux qui étaient partis un petit peu loin, on va revenir doucement à son corps. Mais on est bien là-haut, je sais, mais vous en faites pas, on y retournera. On n'abandonne rien en fait. Quand on monte en méditation ou en soins énergétiques comme on vient de faire, on se reconnecte à des choses qui sont déjà en nous et qui sont déjà là. Alors l'énergie du groupe permet d'aller un peu plus loin et plus haut, parce qu'il y a cette dynamique-là qui est mise en place. Il y a le cadre aussi qui est proposé par les guides et l'énergie qui est proposée aujourd'hui. Mais redescendre n'est pas douloureux en fait. Vous vous êtes rechargé, vous vous êtes fait du bien, parce que clairement ça fait du bien de se reconnecter à ces énergies-là, à cette douceur, à cette bienveillance. Et ressentez en fait comment ces énergies parcourent tout votre corps. Parce que vous redescendez dans votre corps, mais avec ces énergies-là que vous êtes allé chercher aujourd'hui, qui vous a été proposée. Donc ressentez bien dans tout votre corps ces énergies qui circulent dans chaque cellule, dans tout votre ADN. Vous pouvez, pour ceux qui arrivent à visualiser, sinon poser l'intention ou ressentez. Imaginez une de vos cellules qui est très lumineuse suite à ce soin et qui brille mais très 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 fort. C'est d'une couleur blanche très pure, un peu jaune mais très très léger, ça fait très lumière solaire. Et imaginez que cette cellule, c'est toutes les cellules de votre corps aussi, qu'elles se dupliquent sur chacune des cellules, dans chaque recoin, chaque endroit qui peut être un peu obscur, par exemple tout ce qui est le cou ou la nuque, la tête, les poignets. Parcourez tout votre corps en voyant toutes ces cellules-là qui sont en train de remettre de la lumière qui rentre par le coronal et qui remplissent tout votre corps de lumière. Sentez comme c'est agréable. Et ça descend et ça fait des ploup 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 partout. Comme des petites bulles qui se forment de partout avec les lumières du soleil qui brillent dedans. Ressentez dans vos bras, dans vos doigts, jusque le bout des doigts, dans votre buste, dans tous vos organes, dans la colonne vertébrale, et ça circule bien. Ça illumine toute la colonne, dans le bassin. Un bassin qui est bien fixé à la terre, dans les jambes, les genoux, les chevilles. Ça descend jusqu'aux pieds et aux doigts de pied. Et voyez tout votre corps irradier cette lumière. Ressentez-le. Et par ces sensations, revenez doucement à votre corps sans ouvrir les yeux encore. Ressentez votre respiration. Prenez 3 grandes inspires, expires.
Commencez délicatement à rebouger vos doigts, vos pieds, une partie de votre corps, à bâiller, à vous étirer. Ressentez la densité de votre corps sur Terre, cette densité qui nous aide chaque jour. Quand vous vous sentez prêt, et seulement quand vous vous sentez prêt, vous pourrez rouvrir les yeux en douceur, on ne force rien. Si vous devez rester encore un peu allongé ou assis, n'hésitez pas à le faire. Si vous aviez une bouteille avec vous, je vous invite à la boire tout au long de la journée dans la conscience que la bouteille a été encodée avec le soin et avec les énergies du soin. Donc une énergie très lumineuse, c'est très jaune, c'est la joie, tout simplement. C'est génial. Donc n'hésitez pas à boire tout au long de la journée, et si vous n'aviez pas de bouteille, buvez, parce qu'on est quand même allé toucher l'ADN. Et pour aider votre corps, buvez, reposez-vous si vous le pouvez. Si vous avez des remontées émotionnelles, accueillez, c'est tout à fait normal. Il y a pas mal de choses qui ont été touchées. Et c'est des sujets qui peuvent pour certains ou certaines être assez sensibles. Donc si vous avez une grosse émotion qui monte et que vous êtes en compagnie d'autres personnes, essayez au maximum de vous isoler un peu pour accueillir l'émotion comme il se doit, parce que ça fait aussi partie du travail et du respect que vous... enfin du respect, oui, de respect, de l'attention que vous vous portez à vous-même et de cet amour. Donc n'hésitez pas à prendre un temps pour vous. Et je demande s'il y a d'autres informations au cas où. Donc oui, écoutez-vous, reposez-vous. Pour certains, ça va être une grosse fatigue. Le soin est sur une bonne semaine, 7 jours exactement, parce que le 7 c'est quand même chouette. Donc c'est un soin qui va prendre 7 jours à s'encoder bien dans votre corps, donc n'hésitez pas à boire, à manger. Si dans ces 7 jours-là, vous avez des émotions fortes ou autres, n'ayez pas peur, c'est tout ok. Vous pouvez m'écrire si vraiment il y a quelque chose qui vous perturbe, je répondrai avec joie. Mais ça fait aussi partie des nettoyages, on est allé décristalliser des choses. Donc voilà, accueillez, donnez-vous de l'amour, faites-vous des câlins, faites-vous des massages, faites-vous du bien. Bref, prenez soin de vous. Et je vous dis à tout bientôt et passez une douce journée. Au revoir!